Bonjour Lise Joly. Bonjour Nicolas. Alors le pétrole est à moins de 35 dollars le baril ce matin. Si certains sont allés faire le plein, ils voient aussi que le diesel à la pompe est à 1 euro environ, des Environ. prix au plus bas depuis des années. La planète en fait a trop de pétrole. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, ce niveau trop bas, c'est une fausse bonne nouvelle pour l'économie en fait. Oui, souvenez-vous, hier encore, c'est-à-dire en juin 2014, le baril de Brent de la mer du Nord était à 115 dollars. Eh bien, en 18 mois, il a perdu les 2 tiers de sa valeur. Le pétrole ne vaut plus rien, moins de 35 dollars le baril, on l'a dit. C'est votre chaudière, votre voiture, votre budget qui sont contents. Les Américains ne savent plus que faire de leur pétrole de schiste. Ils viennent même de lever l'interdiction d'exporter, une interdiction en vigueur depuis 75. Et l'OPEP n'a pas l'intention de leur laisser la place, c'est-à-dire de réduire sa production. Par ailleurs, la croissance patine un peu partout, la demande mondiale est en recul, surtout en Chine. Mais on n'est plus au milieu des années 80 où la baisse du prix du pétrole entraînait la baisse des prix et des taux dans un contexte d'inflation. De l'inflation, on n'en a pas assez. Et si on baisse encore les taux et les prix, la récession menace. Donc cette baisse est une fausse bouffée d'air. Elle inquiète plus qu'elle ne réjouit. Elle inquiète surtout les pays producteurs pour l'instant, hein. Oui, 275 milliards de dollars de manque à gagner pour les pays de l'OPEP, selon le FMI. Tous ont un budget dans le rouge, 13 milliards de déficit pour le Qatar, qui achètera sans doute moins d'hôtels et de clubs de foot. Pour l'instant, ces pays puisent dans leurs réserves. Le Venezuela, dépendant à 90% du pétrole, avec des réserves plus importantes que l'Arabie Saoudite et un client principal, les États-Unis, s'arrachent les cheveux, car les États-Unis n'ont évidemment plus besoin du pétrole vénézuélien. D'autres pays producteurs n'ont pas de matelas, comme l'Équateur, la Libye, l'Angola, le Nigeria ou même l'Algérie, des pays où l'on pourrait craindre aussi l'instabilité politique, sans parler de l'Iran qui va arriver sur un marché qui déborde et de la Russie pour laquelle c'est triple peine. Les sanctions internationales gèlent ses projets pétroliers, son gaz indexé sur le cours de l'or noir dégringole en même temps que lui. Bref, trop de pétrole tue le pétrole qui n'est plus le moteur de la croissance mondiale. Et tout ça, ça ne plaît pas à Wall Street. Non, les bourses en général craignent une propagation au secteur financier en raison des prêts qui sont consentis au secteur de l'énergie. Car évidemment, si les producteurs gagnent moins, ils remboursent moins bien. Les entreprises comme BP, Exxon et d'autres voient leurs marges se rétrécir. Les cours de bourse chutent. Les investisseurs, les fonds de pension pourraient alors se détourner de ce marché pour aller investir ailleurs. C'est la même chose en Europe où toutes les places financières pâtissent de ce faible coût du pétrole. En revanche, pour nos entreprises, c'est une bonne affaire. Ça allège les coûts à condition d'avoir encore demain des clients pour acheter et vers qui exporter. Et si en France, ça signifie oxygène pour l'industrie, coup de pouce au pouvoir d'achat, avec une croissance à peine au-dessus de 1% pour cette année, l'économie est encore loin de décoller. La conjonction de baisse du pétrole, euro et taux d'intérêt, ces astres alignés dont parlait François Hollande en novembre, ils sont alignés sur une trajectoire en pente encore trop douce. Lise Joly pour le décryptage éco.